Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme vous voyez, je vous propose, de continuer à apprendre à calculer des intégrales. Ici, 8 exemples, il y a un peu de tout, fonction polynomiale, exponentielle, logarithme, cosinus. Voilà, on est vraiment sur les débuts. Par contre, il faut avoir une bonne technique, bonne recherche de primitives, ça c'est très important. On s'était entraîné pour ça dans les premiers exercices de ce chapitre, sur le livret. Donc vraiment, préparez-vous avant, sinon vous allez être un petit peu perdu. Voilà. Pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive de ce qu'il y a. Donc sous le symbole, ici, il faut une primitive de 4x plus 1. Alors là, on va pas mettre 2 heures. C'est 4 fois une primitive de x, donc 4 fois x2 sur 2, plus une primitive de 1 qui est x. Ça a pris entre 1 et 3. Ça me donne donc 2x2 plus x. Vous pouvez vérifier, si je dérive 2x de plus x, je trouve bien 4x plus 1. Je remplace maintenant d'abord x par 3, donc 2 fois 9 plus 3, moins, on remplace par 1, 2 fois 1 plus 1. Je rappelle, vous devez commencer d'abord par remplacer par 3, donc x égale 3, et ensuite vous remplacez par x égale 1 la bande du bas. On calcule, 2 fois 9, 18 et 3, 21, moins 2 fois 1 plus 1, 3, on trouve 18. On vérifie ça à la calculatrice, sur une Casio d'abord. Je ferai Texas alternativement. Donc ici, option, calcul, donc F4, encore F4. On rentre l'expression, 4x plus 1. On descend, on rentre la borne du bas, on monte, on rentre la borne du haut, on valide. On a 18, c'est parfait. Deuxième intégrale, encore un polynôme, mais cette fois-ci de degré 2. Donc je vais chercher encore une primitive. 3x2, c'est directement la dérivée d'x3, donc là vous pouvez le mettre. 2x, c'est la dérivée de x2, et moins 1, c'est la dérivée donc de moins x. Donc voilà la primitive que je vous propose, prise entre 0 et 4. Je remplace d'abord par 4. 4 au cube, ça fait 4 fois 4 fois 4, 64, plus 16 moins 4, moins, tout pris en 0, ça donne 0, ce qui fait 80 moins 4, 76. Je vous propose ici sur Texas. Donc vous allez dans Maths, d'accord, ici. Ensuite, le numéro 9, intègre fonction. Et vous avez tout. Donc d'abord la borne du bas, on monte. Borne du haut. À droite, l'expression 3x carré plus 2x moins 1. La variable, on n'oublie pas, x, ça donne 76. On peut, oui pardon, vous ne le voyez pas, on donne 76. On peut continuer. Troisième intégrale. Alors vous avez exponentielle plus 2x. Alors exponentielle x, c'est quand même quelque chose que vous connaissez bien. La fonction exponentielle, elle est elle-même sa propre dérivée, mais elle aussi, on peut considérer que c'est une de ses primitives. Quand on dérive exponentielle, on retombe sur exponentielle. 2x, primitive, on va donner x2, et vous avez déjà trouvé la primitive, c'est terminé, il ne reste plus qu'à remplacer, ça fait E1 plus 1, et ensuite on remplace par 0, E0 plus 0. Ce qui me donne donc E plus 1, moins E0 qui vaut 1, il me reste E. Là, on va vérifier avec donc la Casio, donc intégrale, d'abord l'expression, donc exponentielle de x, on descend, plus 2x, borne du bas, borne du haut, on doit trouver à peu près 2,718. Parfait. Quatrième, là on est sur un intervalle où 1 sur x est positif, donc une primitive de 1 sur x, eh bien sur 0 plus l'infini, c'est ln de x, donc ici on peut prendre ln de x. On remplace, ça fait ln de e moins ln de 1. ln de e, ça vaut 1, ln de 1, ça vaut 0, on a déjà terminé. Bien sûr, on vérifie. Donc, menu maths, ça c'est sur une Texas, 9, intégrale de 1 à e. Alors, e, pour l'avoir, vous allez sur exponentielle, vous mettez exponentielle 1. Ensuite, 1, bougez pas, je me suis trompé. Je vais faire ça dans l'autre sens. Oui, bon, le 1 n'a pas d'importance, il fallait que j'aille dans la fonction. Voilà. Et ici, je mets 1 divisé par x. La variable x, je dois trouver, on a dit, 1, c'est parfait.
Cinquième, on complique un tout petit peu, mais encore ça va. On a ici à trouver une primitive d'exponentielle 2x plus 1. Là, normalement, on s'est bien entraîné avant. Hein. On n'arrive pas sur les intégrales comme ça. Je vous rappelle que quand on dérive exponentielle de 2x plus loin, si on dérive de 2x plus 1, ça fait 2 fois exponentielle de 2x plus 1. Donc pour trouver une primitive, eh bien, il suffit de faire 1 demi d'exponentielle de 2x plus 1. Comme ça, en dérivant, eh bien, ce 2 qui va sortir va annuler ce 1 demi. On va compenser donc ici, eh bien, pour notre intégrale, je vous propose une primitive qui sera donc la moitié d'exponentielle de x plus 1. Ensuite, plus x, ça c'est pour le plus 1, pris entre moins 1 et 1. Je remplace d'abord par 1 demi exponentielle de 3, plus 1, moins 1 demi exponentielle de moins 2 plus 1, donc moins 1, moins 1. On enlève les parenthèses. 1 demi 2 au cube. Ensuite, plus 1, moins 1 demi, donc e moins 1. Alors, on peut mettre le en bas, ça fait 1 sur 2 e, parce que ça ferait 1 sur 2 e puissance 1, donc e. Et ensuite, moins 1 fois moins, ça fait plus 1. Au final, je trouve, alors j'ai mis un e ici, c'est un 2. 1 demi de e3, moins 1 sur 2 e, plus 2. On vérifie ça. Alors, on vérifie à la calculatrice. Vous voyez, je calcule d'abord l'expression, ça donne 11,86. L'intégrale aussi. On peut continuer. Sixième, alors là, ça va aller vite. Ici, on a du 1 sur x plus 2, donc... Comme ici, on est sur un intervalle où x plus 2 est positif, vous devez obligatoirement penser à ln de x plus 2. Effectivement, quand on dérive ln de x plus a, par exemple sur un intervalle où x plus a est positif, eh bien en dérivant, ça donne 1 sur x plus a. D'accord? Donc, pour trouver des primitives, ben, c'est très important ici. Et donc, on prend ça entre 0 et e, ce qui donne ln de e plus 2, moins ln de 0 plus 2, donc ln de 2. Alors ça, on peut le présenter autrement parce qu'il y a un moins entre deux logarithmes. Ça fait ln de e plus 2 sur 2. Sur une Texas, donc, intégrale 9, 0 à e. Alors e, c'est ceci. Hop. Ensuite, donc, 1 divisé par x plus 2 dx. On trouve ceci. Ensuite, mon logarithme, donc ln de e, donc e 1 plus 2 divisé par 2, on ferme la parenthèse. Super, vous voyez, c'est pratique les machines quand même pour être sûr. Alors évidemment, il faut avoir vraiment fait un entraînement de guerrier avant sur les primitifs, parce que vous voyez, ça ne s'invente pas. Ici, on a un quotient, donc quand on a un quotient, on regarde déjà le dénominateur. Voilà. E de moins x plus 1. Et on regarde sa dérivée. Donc ça fera moins e de moins x. Donc ici, eh bien, on a devant nous, à condition, alors on a un moins qu'on n'a pas en haut, donc on va traficoter un peu. Donc je vais mettre un moins devant et j'aurai moins e de moins x sur e de moins x plus 1. Donc qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai l'intégrale ici avec u' sur u. Il y a un moins qu'on gérera après. D'accord? On a ça avec u qui est strictement positif parce que c'est un exponentiel de x plus 1. Donc, eh bien, vous connaissez une primitive de u' sur u. Quand u est positif, c'est le logarithme de u. Donc ici, on va garder le moins. D'accord? Les parenthèses, une primitive, c'est ln de e moins x plus 1. Et on n'a plus qu'à remplacer. Et d'abord par celle du haut par 0. Moins ln de e0 plus 1. Moins, donc le moins qui est dans la formule, le moins qui est dans la primitive, ça fait plus ln de e. Donc moins 1, donc 1 plus 1. Alors, toujours on va utiliser cette soustraction de deux logarithmes. Alors, je remets dans l'ordre, je mets lui d'abord. Moins ln de e0 plus 1, qui est ln de donc 2, puisque 0, ça fait 1. Et donc, ça fait ln de e plus 1 sur 2. On vérifie ça comme on a fait depuis le début. Donc, voilà. Je fais à la ligne. Donc, l'intégrale, toujours ici. Alors, la fonction un petit peu plus longue que d'habitude. Exponentielle, le moins, le x, on descend.
exponentielle, le moins le x, on descend, plus 1, on a fait, ça reste les bornes, moins 1. Pensez, hein, quand on a un début, c'est le moins qui est ici, et 0, donc on n'a plus qu'à valider. Ah oui, pardon, il fallait que je sorte avant. Ah oui, c'est pas un 0, pardon, c'est un carré. Et maintenant, je regarde combien vaut ln de E, je descends, plus 1, je descends sur 2. Je ferme la parenthèse, et voilà, super. Et la dernière, une petite intégrale de trigonométrie. Donc cos 2x, bah vous savez, quand je dérive sinus 2x, hein, c'est donc, on dérive 2x, donc 2 fois la dérivée de sinus qui est cosinus, appliquée en 2x. Voilà, c'est tout simple. Ça fait partie d'une formule plus générale. Sinus de x plus b, quand on dérive, c'est a fois cosinus ax plus b. Donc ici, on va s'en servir. Ça veut dire qu'une primitive de cos 2x, c'est la moitié, hein, de sinus 2x. Vous voyez, comme ça, quand je dérive sinus 2x, j'ai 2 cos 2x, et le 2, je le neutralise avec ce 1,5. L'exercice est presque terminé. Ça fait 1,5 de sinus 2pi moins 1,5 de sinus 0. Sinus de pi, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Il reste 0. Alors, calculatrice, on va finir sur la Casio. Donc ici, intégrale. Alors, la formule, donc, cos 2x. La première borne, 0. La borne du pi, vous le trouvez ici. Donc, shift pi, on valide. Ça trouve 0. L'exercice est terminé, voilà. Bon, vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est facile à condition de savoir déterminer des primitives. Et donc, c'est un entraînement sur les primitives qu'il faut subir pour être capable d'affronter les intégrales.